Dans mon livre Ma petite pause détox, je parle beaucoup du charbon actif. Notamment, je cite une recette de pain pour pouvoir faire un pain qui va être beaucoup plus digeste. J'en parlais justement avec Laurent, responsable développement du laboratoire SFB, parce qu'il travaille beaucoup avec le charbon actif. Et Laurent m'expliquait qu'il y avait plein d'autres utilisations du charbon à l'intérieur de notre alimentation, qu'on pouvait faire beaucoup de recettes. Donc je l'ai rencontré et il va partager cette expérience avec nous. C'est vrai que l'un des axes sur lesquels aujourd'hui il y a de plus en plus de demandes et d'intérêt, c'est sur la partie alimentation. On retrouve de plus en plus dans des restaurants l'utilisation du charbon. Alors ici nous avons un exemple concret d'utilisation du charbon que chacun peut refaire chez lui à la maison lorsqu'on fait son pain. Et c'est un pain au charbon, donc le gros avantage c'est que ça permet d'avoir une structure très aérée. C'est un pain qui est très digeste. Et donc voilà, donc on peut le mélanger à la fois dans tout ce qui est panification, dans tout ce qui est pancake. Vous avez ici de la pâtisserie, de la viennoiserie, pâtisserie fine, viennoiserie. Également après, on retrouve l'utilisation du charbon dans les gaufres, dans les pâtes à pizza, dans également les glaces. Les lattés, donc tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie en règle générale. Et en complément alimentaire, l'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 gramme au moins 30 minutes avant le repas et de la même quantité juste après celui-ci. Donc vous voyez, on n'est pas sur des grosses quantités, donc l'effet bénéfique c'est l'effet anti-ballonnement. Donc on retrouve cet aspect-là très facilement en incorporant, en moyenne on est sur 10 grammes de charbon par kilo de pâtes. À 10 grammes, voilà. Ça représente quelle quantité à peu près ? 10 grammes, on est sur l'équivalent de 2 bonnes cuillères à café. Donc voilà, 2 cuillères à café pour 1 kg de pâtes. Et puis après, on va mélanger sur plusieurs supports. On peut l'utiliser également dans les mayonnaises. Aujourd'hui, on a des émissions culinaires qui utilisent le charbon parce qu'il a un effet capteur de graisse. Donc mayonnaise ou tout ce qui est produit gras. Aujourd'hui, et puis on a un côté aussi visuel très intéressant lorsqu'on veut faire des canapés. On peut mélanger les couleurs avec du citron, du saumon, d'autres éléments, du tartare d'algues. Visuellement, c'est vrai qu'on peut vraiment se régaler. Alors vous parliez des personnes qui ont des problèmes d'allergie au gluten. Oui. Un vrai allergique au gluten, on peut lui recommander un pain fait avec du blé et du charbon ? Non, parce qu'en effet, il y a toujours le gluten qui est là, mais une personne qui a une sensibilité sans être cœliaque, voilà, une petite intolérance. Voilà, une petite intolérance, va vraiment voir l'intérêt, je dirais, de ce mélange avec le charbon par rapport à cette facilité de digestion. D'accord. Est-ce que quand on fait du pain avec le charbon actif, il y a un impact sur la levée de la pâte ? Alors non, c'est ça l'intérêt également, c'est que ce soit avec ou sans charbon, la manière dont on va, je dirais, mélanger la pâte et la manière dont la levée va se faire n'a pas d'incidence. Donc c'est le gros intérêt, donc il n'y a pas d'impact négatif à ce niveau-là. Et est-ce que ça apporte un goût au produit ? Alors non, le charbon est neutre. Le charbon par définition n'a pas de goût, c'est complètement inodore, donc c'est l'intérêt également. C'est qu'après on peut le mélanger à toutes sortes de substances, puisque donc il est complètement neutre. Très bien, il ne nous reste plus qu'à déguster alors. Voilà, merci bon appétit, Laurent. à bientôt. À bientôt.